Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers avec Frédéric Lorenzini, fondateur de MCV France, un cabinet de conseil. Bonjour. Bonjour Lucie. Comment interprétez-vous la décorrélation entre les marchés et les indicateurs économiques? On a vu là récemment qu'on était passé en récession. Les indicateurs, le marché ont passé la barre des 4000 points symboliques. Donc on ne sait plus quoi penser. On est passé en récession en Europe, en zone euro, en France, pas partout dans le monde. Il y a de la croissance aux États-Unis. La Chine montre des signes de faiblesse également. Oui, mais la Chine montre des signes de faiblesse, moyennant quoi on est quand même largement positif. On a une croissance très largement positive en Chine, aux États-Unis aussi. Donc il n'y a pas de la récession partout. On est un petit peu en morose en Europe et en particulier en France. On croit que c'est la fin du monde. Il y a plein de régions du monde où les gens bougent, lancent des initiatives, y compris sur les marchés. Et on sait bien que les marchés européens et en particulier le marché français suivent la tendance quand ça marche bien au niveau des marchés de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vous voulez dire qu'en fait les marchés donc, du coup, représentent finalement la température économique mondiale, alors que nous finalement on est un petit peu trop centré sur... Alors, il faut quand même nuancer. C'est vrai qu'on a retrouvé les 4000 points, sur le CAC 40, on n'a pas encore retrouvé les 7000 points quasiment 7000 points de septembre 2000, alors que le S&P et le Dow Jones aux États-Unis ont largement retrouvé leur plus haut passé. Donc c'est vrai qu'on a bien progressé, on est content en France, mais on n'a pas encore retrouvé les niveaux passés. Vous pensez qu'on peut y arriver ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver quand on regarde les niveaux de valorisation sur la France, l'Allemagne. L'Allemagne, le DAX a retrouvé ses plus hauts historiques. On est en France avec des niveaux de PE de l'ordre de 10, 11, 12, équivalent au PE du DAX. Je ne suis pas sûr que le marché français puisse globalement aller beaucoup plus loin. Parce que précisément sur la France, on a beaucoup d'incertitudes. On a beaucoup d'incertitudes macroéconomiques en termes de croissance, de chômage. Alors vos perspectives justement, quelles sont vos perspectives d'un point de vue macroéconomique ? Écoutez, les perspectives, tout le monde le sait, elles sont très contrastées au niveau mondial. On a, quoi qu'il advienne, de la croissance aux États-Unis, elle sera plus ou moins forte, mais on a de la croissance, entre autres, parce qu'on a un bon mix énergétique, c'est-à-dire qu'on a effectivement de l'énergie qui est de moins en moins chère aux États-Unis, et c'est un des facteurs de succès. Récemment, le CAE, le Centre d'analyse économique qui dépend du Premier ministre, a bien montré qu'en France, si on avait une hausse de 10% de la facture énergétique sur les exports, ça pesait à peu près entre 1 et 2% sur la capacité exportatrice de la France. Donc, on a de la croissance aux États-Unis. On évoquait l'Asie, en particulier la Chine. C'est vrai que la croissance elle est moins forte, mais elle est encore là. En revanche, les perspectives en France, elles sont, en Europe et en France en particulier, elles sont très incertaines. Un des risques que certains économistes commencent à évoquer, c'est éventuellement un retour de l'inflation. Alors on se dit, mais de l'inflation, d'où pourrait-elle venir puisqu'il n'y a pas de croissance? Et en même temps, on voit bien qu'il y a de telles injections de liquidités, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, qu'il y a un moment, à force de mettre des liquidités, ça risque de faire perdre de la valeur au papier et donc de créer une inflation. Et ça serait un vrai facteur de risque. Qu'est-ce qu'il faut surveiller alors du coup ? Alors, je pense que ce qu'il faut surveiller, c'est clairement les indicateurs classiques de type emploi. Tant qu'on n'aura pas d'emploi, on n'aura pas de consommation, on ne va pas relancer la machine. Et sur un pays comme la France, qui est peu dépendante pour son emploi des exportations, c'est clair que si la consommation ne repart pas, on va être coincé. On voit que ça commence à être la même chose en Allemagne. On a eu un rebond de la croissance 0,1%, un petit 0,1% sur le premier trimestre de l'année. Ça fait suite à un quatrième trimestre 2012 qui était un vrai trimestre de contraction parce qu'effectivement, l'Allemagne, contrairement à la France, a une balance commerciale exportatrice positive, mais avec quand même des exports qui vont beaucoup intra-zone au sein de la zone euro. Donc ce qu'il faut regarder, c'est l'emploi, c'est la consommation, et puis ça reste ce grand facteur sur lequel on a été focalisé et dont on a tendance sur lequel on a tendance à prendre de la distance, c'est l'endettement. On a un répit. Pour autant, la situation n'est pas réglée. Le taux d'endettement de la France continue à croître. On a un répit au niveau des marchés avec des taux, on est en dessous de 2% sur le 10 ans. Ça ne va pas durer indéfiniment parce qu'il y a un moment quand Bruxelles va remettre la pression sur des pays comme la France, eh bien, de fait, les prêteurs vont eux aussi remettre de la pression. Ouais. Très bien, on va surveiller tout ça alors. Je suis désolé, c'est pas très glamour, mais c'est la réalité. Mais ça me semble être la réalité. Merci beaucoup. À bientôt.